Hey, mais salut, c'est Léo. Alors ça dit quoi ce matin? Être beau à voir, pas beau à voir. Le fait est qu'on est encore présent en demi-finale. Oh là là, regarde la tête qu'il a, dit. Il ressemble à son père, il est moche, tiens. On l'avait presque oublié avec toute cette actu politique, mais l'équipe de France d'Adrien Rabiot que tu viens d'entendre affronte l'Espagne ce soir en demi-finale de l'Euro. Elle n'a toujours pas marqué de but dans le jeu et les supporters commencent à s'y faire. En fait, c'est parce que je crois qu'on est un peu trop fort et du coup, on se donne un peu de défi. Du coup, là, le défi, c'est d'essayer de se qualifier sans marquer. Ce badge-là, c'est un badge secret qui est caché quelque part dans votre jeu. Didier Deschamps en mode quête secondaire, gagner l'Euro sans marquer de but. Il en a marre de cette question posée par tous les journalistes français et même par un Suédois hier en conférence de presse. Vous êtes Suédois, vous êtes sûr? Non, vous êtes déguisé. Ah, vous vivez en France, vous, hein? C'est sûr, hein? Bah écoutez, si vous vous ennuyez, vous regardez autre chose, c'est pas grave. Hein. Ah non, moi je vais pas rater ça, sûrement pas. Espagne-France ce mardi soir à 21h. Et j'ai presque envie que ça se termine encore à l'arrache sur un contre son camp d'un défenseur espagnol. Parce que vous êtes taquin. Ou allez, une victoire au tir au but, l'équipe de France qui n'a pas arrêté de travailler l'exercice aux entraînements. Ce n'est pas possible, d'où lui vient une telle force? Que s'est-il passé dans l'hôtel des joueurs du 15 de France samedi après leur victoire en Argentine? 2 joueurs accusés d'agression sexuelle et arrêtés. C'est ce que m'explique la correspondante de Radio France à Buenos Aires, Caroline Vic. Pour fêter la victoire, les Bleus sortent dans une boîte de nuit de la ville. 2 joueurs de 20 et 21 ans y rencontrent une jeune femme et lui proposent de l'emmener à leur hôtel. C'est dimanche à l'aube qu'aurait eu lieu l'agression sexuelle. Et après le scandale des propos racistes de Melvin Jaminet écarté du groupe dimanche, cette nouvelle affaire est suffisamment prise au sérieux par la Fédération française de rugby. Le président et le vice-président qui n'étaient pas sur place en Amérique du Sud ont immédiatement pris l'avion et sont arrivés ce matin en Argentine. Elle aussi a des ennuis avec la justice, tu l'as su peut-être sur Insta ou Snap, je vais pas juger. Poupette Kenza ne postait plus depuis quelques jours. Elle est en fait en prison en France en attendant les suites d'une enquête soupçonnée d'avoir commandité des menaces contre un couple pour lui voler 200 000 euros. Son placement en détention provisoire doit être confirmé par un juge d'ici jeudi. La prison, là. Dans le reste de l'actu ce mardi, les tractations qui vont continuer à gauche, à droite, au centre, partout pour trouver qui gouvernera la France. Le nouveau Front populaire arrivé en tête des législatives espère trouver un nom à proposer pour le poste de Premier ministre avant vendredi. Vous êtes autour de la table ronde. Il serait peut-être temps de penser à être un peu solidaire. Le Rassemblement national, lui, rejoint un nouveau groupe d'extrême droite au Parlement européen contre l'immigration illégale, pour la famille traditionnelle et contre le soutien militaire à l'Ukraine qui a été attaqué hier par la Russie. Des dizaines de morts dans des bombardements, dont un sur un hôpital pour enfants. Et puis félicitations quand même aux quelques 615 000 lycéens qui ont déjà décroché le bac. Hier, taux de réussite provisoire de 85,5%, en légère progression par rapport à l'année dernière selon le ministère de l'Éducation nationale. Allez, encore un peu de travail pour ceux qui vont au rattrapage. Et pensez pour ceux qui n'ont rien, on va se consoler avec les vacances. Bon, d'ailleurs, ça dit quoi cet été? Pour certains, je sais, c'est le dernier avant le grand saut dans les études. Pour d'autres, le premier à travailler pour mettre de côté. Bref, le dernier été avant une nouvelle vie pour tous ceux qui terminent le lycée. C'est ce qu'on a décidé de raconter avec Ça dit quoi les mardis et vendredis de cet été avec l'association Chemin d'avenir qui accompagne dans leur projet des jeunes de zones rurales et des petites villes. Et aujourd'hui, on commence avec... Bonjour, je me présente, je m'appelle Jean-Marie, j'ai 19 ans. J'habite dans le nord à Saint-Amand-les-Eaux, à côté de Lille, ceux qui connaissent. Jean-Marie qui a eu une mauvaise nouvelle hier puisqu'il n'a pas décroché son bac pro électricité et environnement connecté. J'ai appris la nouvelle d'un copain à moi qui m'a envoyé la photo des noms. Pas de bac, pas de rattrapage, mais pas de redoublement non plus. Il m'explique qu'il veut faire une formation équivalente à un BTS service aux organisations informatiques. J'avais hâte de quitter le lycée qui ne m'intéressait plus. En juillet et en août, je fais une demande d'appartement
en autonomie, j'espère, sur l'île, car ma marraine, elle habite sur place. Et pas facile de se lancer, j'ai connu ça pour trouver un appartement, mais lui peut bénéficier d'une aide du département jusqu'à ses 21 ans avec un projet professionnel. On prendra de ses nouvelles en août dans Ça dit quoi cet été. D'ici là, je crois qu'il a prévu des petites vacances en Vendée. Cet été, je compte profiter de ces quelques semaines de vacances avec ma cousine pour profiter. Vacances en mode avis, Mercedes porte-papier. Je préfère le cœur que tes millions, paranoïaque comme tes millions. C'était Léo de France Info, bonnes vacances du coup, et allez ciao. Que tes millions, paranoïaque comme tes millions.